vous avez dit comme ça que le verset biblique qui dit que le monde soupire après, enfin, le monde attend la révélation des fils de Dieu, c'est dans le règne de 1000 ans, si je ne me trompe pas. Maintenant, la question que je voulais poser, la révélation des fils de Dieu dans le règne de 1000 ans, ça sera par rapport à quoi? Parce que je me dis que dans le règne de 1000 ans, ceux qui seront dans le règne de 1000 ans, ce ne sera que des fils de Dieu. Maintenant, la révélation des fils de Dieu, là, ça sera par rapport à quoi en fait? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 19. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ok, on peut s'arrêter là, merci. La création, ça renvoie, en fait, regarde, je prends un exemple simple. La gazelle, si elle se fait manger par le lion, c'est à cause du péché d'Adam et Ève. En gros, ça renvoie à l'homme. Et elle voudrait aussi vivre cette paix-là, parce que Dieu n'a pas créé la gazelle pour qu'elle soit mangée par un lion, par un loup. Non. Donc elle soupire, elle souffre. Voilà. Donc par rapport à la nature même, la nature souffre. Parce que Dieu n'a pas créé les arbres pour que les hommes abattent cela, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Et même les païens le savent, déjà ils comprennent ça. La preuve, on parle comment dirais-je, de parc, n'est-ce pas? Parce qu'on va entretenir, on veut préserver la forêt, n'est-ce pas? Voilà. Donc pendant le règne de 1000 ans, les animaux ne pourront plus se manger entre eux. Pendant le règne de 1000 ans. Rappelle-toi que dans Genèse, lorsque Dieu va dire à Noé de construire l'arche, il va construire l'arche et par la suite, Dieu va envoyer des animaux vers Noé, ils vont entrer dans l'arche. Tu vois, le lion, la gazelle faisait partie de ces animaux-là qui étaient dans l'arche, mais ils ne se mouvaient pas. Parce que c'était le règne de Christ ici. Ça nous parlait déjà du règne futur. Hein, par rapport au 1000 ans, par rapport aussi au salut des hommes. Voilà, parce qu'il y a eu des animaux impurs et des animaux purs qui étaient dans l'arche, qui parlaient de nous les nations païennes. Les animaux impurs ont représenté les animaux impurs. Et les animaux purs représentaient les juifs. Et c'est Christ qui vient apporter cette unité-là. Tu vois, c'est en Christ que le juif et les nations païennes deviennent un. Le juif bien évidemment qui a accepté le Seigneur. Et les nations païennes qui ont accepté le Seigneur. C'est pourquoi Paul pourra dire, en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous un. Tu vois, ça nous parlait de l'arche aussi. Tu vois, voilà. Et voilà, ils vont bénéficier de cette gloire-là qui accompagnera davantage les fils de Dieu. Tu vois, non? Ils vont bénéficier, il y aura la paix. Tu ne pourras plus, pendant ce règne de 1000 ans, tu ne pourras plus manger le poulet. C'est terminé. Voilà. Et la Bible me fait comprendre que l'enfant mettra sa main dans la basilique, ça, dans la maison du serpent. Tu vois, il y aura le serpent dans, je crois, Ésaïe, Ézéchiel nous parle de ça. L'enfant mettra sa main dans la maison du serpent, la basilique. Donc, il pourra jouer avec le serpent. Le serpent ne pourra plus rien faire. Rappelle-toi que dans le jardin d'Éden, le serpent existait. Mais la preuve, c'est
l'homme qui va donner les noms, n'est-ce pas, aux animaux. Les animaux ne touchaient pas l'homme. Et on voit même encore cette autorité-là, parce que l'homme croit que le péché est dans le monde, l'homme peut dompter un animal. On voit là encore cette autorité qui existe, quoi, qui atteste la parole. Tu vois, cette autorité va bien se manifester lorsque le péché sera ôté complètement dans le monde. Tu comprends? Parce que pendant 1000 ans, Satan sera lié. Voilà. Et si la Bible dit, si l'Égypte ne veut pas donner gloire au Seigneur, ils seront frappés à la minute. Voilà, le monde sera ça. Donc maintenant, on peut, parce que dans le passé, ce passage a été mal compris. Tu vois, ce qui fait en sorte que les gens qui ont mal compris ça voulaient être des ministres, voulaient voilà, avoir des postes, un secret. En fait, c'était un règne physique. Or, nous ne sommes pas encore dans ce règne-là. Le règne que nous avons, que Christ nous accorde, c'est spirituel, c'est face aux démons, face au péché. Tu vois? Voilà. Mais face à l'homme, non. Dieu n'a pas appelé que nous puissions dominer l'homme, écraser l'homme, non. Jésus a dit, voici, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. Marcher là en grec, pathéo, qui parle de écraser, fouler, tu vois, au pied. Tu vois, or, vis-à-vis des noms, on ne peut pas le faire. Tu vois, si tu le fais, c'est que tu désobéis à la parole du Seigneur. Tu comprends? Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, s'il faut prendre ce passage autrement aussi, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Si tu pousses encore la pensée plus loin, c'est en fait Christ se révèle à travers le monde. Christ se révèle au monde à travers nous. Et ces personnes qui voient Christ à travers nous se soumettent à la volonté du Seigneur. Tu vois, non? Parce que nous sommes la lumière du monde. Dans ce sens-là, oui. Mais par rapport au sens qui a été donné, voilà, par rapport au règne physique, tout ça, non, non, non. Cette révélation-là, en fait, ce n'est même pas la révélation des fils de Dieu, c'est la révélation de Christ à travers les fils. Parce que c'est l'Église qui a reçu le mandat de révéler Christ. Tu vois? Voilà, donc c'est ça. Et la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Voilà. Il y a des personnes au Gabon qui, on les a confiés des postes à cause de leur intégrité. C'était des personnes chrétiennes à cause de leur intégrité, parce que le propriétaire de la société, le directeur de la société, voilà, ça chauffe la tête à chaque fois qu'il confie la responsabilité au comptable, ça vole, ainsi de suite, voilà, ceux de la caisse, et il a confié ça à un frère, parce que ce frère a un bon témoignage. Et on doit se faire aussi, lui. Voilà. Le monde subit, hein, les gens souffrent. Entre eux-mêmes, ils n'ont pas. Quoi qu'ils peuvent se réunir pour aller dans les endroits, les cercles, tout ça, mais il n'y a pas de confiance entre eux-mêmes. Voilà, la véritable confiance et l'amour se trouvent en Christ. Voilà, l'unité véritable se trouve en Christ. C'est bon? Ok, que Dieu soit béni.